Le film commence avec une jeune orpheline prénommée Heidi. Elle vivait avec sa tante depuis plusieurs années, mais cette dernière ne pouvait plus s'occuper d'elle. Elle décide donc de l'emmener dans les montagnes, pour la confier à son grand-père, Alpo-Ai. Les gens du village ont peur de lui, certains allant même jusqu'à dire qu'il aurait commis un meurtre autrefois. Mais la tante d'Heidi ignore toutes ces rumeurs, sans se demander s'il pourrait représenter un danger pour la fillette. Elle la conduit simplement jusqu'à sa maison. En montant, Heidi se sent mal à l'aise dans sa robe trop rigide. Elle l'enlève pour se sentir plus libre, et commence à profiter de la nature. Quand elles arrivent chez Alpo-Ai, il refuse de garder Heidi avec lui. Sa tante fait semblant de repartir avec elle, mais l'abandonne en secret et s'enfuit. Quand Alpo-Ai comprend qu'elle a laissé Heidi derrière elle, il tente de la rattraper. Mais elle l'ignore complètement. Furieux, Alpo-Ai décide de laisser Heidi seule, et ferme la porte de chez lui à clé. Sans autre option, la petite trouve refuge dans la ferme, parmi les chèvres. Le lendemain matin, Alpo-Ai lui donne du lait de chèvre pour le petit déjeuner. Après cela, il l'emmène chez le prêtre. Celui-ci examine Heidi et confirme qu'elle est en parfaite santé. Il rappelle alors à Alpo-Ai qu'il a désormais la responsabilité de s'occuper d'elle. Mais Alpo-Ai insiste, il ne veut pas garder l'enfant. Le prêtre lui demande alors de patienter 3 jours, le temps de voir si un fermier du coin aurait besoin d'une aide. De retour à la maison, Alpo-Ai la laisse enfin entrer. Mais à l'intérieur, tout est conçu pour une seule personne. En explorant les lieux, Heidi trouve une pile de foin. Elle en fait son lit avec joie, et commence ainsi sa nouvelle vie. Le jour suivant, Heidi rencontre un garçon prénommé Peter. Chaque jour, il vient chercher les chèvres d'Alpo-Ai pour les emmener brouter. Un matin, le vieil homme décide d'envoyer Heidi avec lui, et la donne du pain et du fromage pour le déjeuner. Heidi profite pleinement de ce moment, car il lui permet de sortir. Tandis qu'elle savoure avec bonheur la vue du ciel ouvert, Peter en profite pour grignoter une partie de son déjeuner. Quand elle s'en rend compte, il accuse rapidement les chèvres. Alors qu'ils discutent, 2 chèvres se mettent soudain à se battre. Peter intervient avec son bâton pour les séparer, mais Heidi n'apprécie pas du tout. Elle lui fait promettre de ne plus jamais frapper les chèvres. En échange, elle accepte de partager la moitié de son repas avec lui chaque jour. Peter lui demande de garder leur accord secret, car il a peur d'Alpo-Ai. De retour à la maison, Heidi commence à se comporter étrangement avec son grand-père. Elle insiste même pour dormir à nouveau dans la grange. Alpo-Ai comprend qu'elle a appris les fausses accusations portées contre lui. Avec calme, il lui dit que plutôt que d'écouter les autres, elle devrait suivre son cœur. Et se demander si son grand-père serait vraiment capable d'une telle chose. Le cœur de Heidi s'attendrit, et elle fait confiance à son grand-père. Elle court l'embrasser, puis monte se coucher joyeusement dans le grenier. Le lendemain, Heidi repart avec Peter et les chèvres. Pendant ce temps, Alpo-Ai se met à travailler le bois. À son retour, Heidi découvre une deuxième chaise installée à la table du dîner. Alpo-Ai lui annonce alors qu'elle peut rester avec lui. Heidi est folle de joie. En quelques jours, elle conquiert le cœur de son grand-père et devient inséparable de Peter. Se sentant plus à l'aise, elle décide même de se couper les cheveux. Un jour Peter lui annonce qu'il ne pourra plus jouer avec elle, car il doit désormais aller à l'école. Il invite toutefois Heidi à venir chez lui quand elle le souhaite, et lui promet qu'ils pourront rejouer ensemble pendant les vacances. Heidi à son tour, exprime le désir d'aller à l'école, mais Alpo-Ai refuse. Il sait que l'hiver rendrait les trajets jusqu'en ville trop difficiles. Lorsque l'hiver arrive, sortir devient presque impossible pour Heidi. Cloîtrée à la maison, elle s'ennuie et devient agitée. Pour lui changer les idées, Alpo-Ai lui sculpte un petit oiseau en bois. Mais cela ne suffit pas à la réconforter. Alors, Alpo-Ai fabrique une luge capable de glisser sur la neige. Il emmène Heidi faire un tour, et la balade lui redonne enfin le sourire. Après cela, il la dépose chez Peter pour qu'elle puisse passer un moment avec lui. Chez Peter, Heidi fait la connaissance de sa mère et de sa grand-mère. Leur situation financière est très difficile, car le père de Peter est décédé. Mais sa mère fait tout son possible pour qu'il puisse aller à l'école. Après avoir passé la journée avec eux, Heidi rentre chez elle. Elle serre Alpo-Ai dans ses bras et se rend compte de la chance qu'elle a de l'avoir. Le temps passe, et Heidi continue de vivre heureuse auprès de son grand-père. Tout semble parfait, jusqu'au jour où sa tante revient à l'improviste. Elle annonce à Alpo-Ai qu'elle veut récupérer Heidi. Elle prétend avoir désormais un travail qui lui permet de subvenir à ses besoins. Mais Alpo-Ai se méfie de ses paroles. Faisant mine de partir, la tante d'Heidi fait une nouvelle fois semblant de renoncer. Mais en réalité, elle trompe encore Alpo-Ai, et cherche secrètement Heidi. Elle la retrouve en train de jouer avec Peter. Quand elle demande à Heidi de la suivre, la fillette refuse. Mais en entendant que son grand-père est d'accord, elle finit par la croire et accepte de partir. Lorsque Peter revient avec les chèvres, Alpo-Ai comprend immédiatement ce qui s'est passé. Il descend en ville aussi vite qu'il le peut pour retrouver Heidi, mais il est déjà trop tard.
La tante emmène la fillette à Francfort, dans une immense maison. Là-bas, elle la présente comme convenu. Mais la gouvernante, Fräulein, n'est pas ravie de la voir arriver. Elle trouve qu'Heidi est sale et mal élevée. La tante lui rappelle alors que la famille cherchait précisément une orpheline. Heidi a été amenée pour tenir compagnie à Clara, la fille du propriétaire, qui ne peut pas marcher. Heidi pousse joyeusement le fauteuil roulant de Clara à travers la maison, mais finit par casser un vase. Pour la protéger, Clara prend toute la responsabilité devant Fräulein. Si Heidi veut rester auprès de Clara, elle doit apprendre les règles de la maison. On la nettoie correctement, et on commence à lui enseigner les bonnes manières. Elle commence aussi à suivre les leçons avec Clara. Mais quand tous découvrent qu'Heidi ne sait ni lire ni écrire, ils sont choqués. Fräulein veut aussitôt se débarrasser d'Heidi, mais elle ne peut rien faire tant que le père de Clara n'est pas rentré. Elle ordonne alors au professeur d'enseigner aussi à Heidi. En quelques jours, la fillette apprend les règles de la maison, mais au fond, elle ne change pas vraiment. Dès qu'elle en a l'occasion, elle cache des morceaux de pain dans ses poches. Mais malgré cela, Heidi gagne peu à peu le cœur de Clara, et les deux filles deviennent très proches. Clara lui confie alors sa peine, à la mort de sa mère, elle avait le cœur si brisé qu'elle a cessé de marcher. Une nuit, Heidi demande à un domestique, Sébastien, d'ouvrir la fenêtre pour voir les montagnes. Mais tout ce qu'elle aperçoit, ce sont des immeubles à perte de vue. Sébastien lui explique qu'il faut monter bien plus haut pour les voir. Alors, Heidi élabore un plan. Elle profite d'un moment d'inattention pour sortir en cachette avec Clara. Clara est ravie, car elle n'a jamais eu le droit de quitter la maison. Elles se rendent à la tour de la ville. Heidi laisse Clara à la base et grimpe seule, espérant enfin apercevoir les montagnes. Mais elle est à nouveau déçue, car seules des constructions recouvrent l'horizon. Pendant ce temps, Clara commence à avoir peur. Mais elle aperçoit une femme qui vend des chatons, et décide d'en acheter. Cependant à la maison, tout le monde panique en réalisant que les filles ont disparu. Ils se précipitent au marché pour les retrouver. Sébastien finit par les repérer, et Clara cache aussitôt les chatons sous sa couverture avant qu'ils ne rentrent. Avant que Fräulein s'apprête à les gronder, elle se met à éternuer, car elle est allergique aux chats. Un des chatons bondit alors des genoux de Clara, et Fräulein terrorisée, grimpe sur un poteau pour lui échapper. Ensuite, durant le déjeuner, elle punit Heidi en la faisant rester debout face au mur. Elle la prévient que la prochaine fois, la sanction sera encore plus sévère. Heidi est bouleversée. Elle rassemble tout le pain qu'elle avait mis de côté, et tente de s'enfuir discrètement. Mais Fräulein la surprend. Elle lui reproche son manque de gratitude, lui rappelant la vie luxueuse qu'on lui offre désormais. Cependant, Heidi est surtout bouleversée de voir Clara pleurer après cet incident. L'état de santé de Clara se dégrade, et Heidi est rongée par la culpabilité. Quand Clara commence à aller un peu mieux, Heidi lui rend visite et lui explique qu'elle ne comptait pas partir à cause d'elle. À mesure que Clara se rétablit, elle reprend peu à peu sa routine habituelle et se remet à étudier. Quelques jours plus tard, son père et sa grand-mère arrivent. Clara est ravie de les voir, mais Fräulein affiche une mine contrariée. En voyant Clara aussi heureuse avec son amie, le père est rassuré que son idée a fonctionné. Mais Fräulein tente de le faire changer d'avis, selon elle, Heidi est toujours sauvage, et n'a pas l'esprit fait pour les études. Cependant, la grand-mère de Clara ne veut pas juger sur des rumeurs, et préfère se faire sa propre opinion. Ce soir-là, elle raconte une histoire à Heidi, mais s'arrête avant la fin, espérant que la petite aura envie de lire la suite toute seule. Heidi avoue alors qu'elle ne veut pas apprendre, car Peter lui a dit que les études ne servent à rien. En entendant cela, la grand-mère lui explique qu'elle ne doit pas croire tout ce qu'on lui dit, mais apprendre à réfléchir par elle-même. Comme Heidi aime les histoires, elle décide de s'y mettre sérieusement. Le lendemain, la grand-mère de Clara dit à son fils qu'Heidi est une enfant adorable. Mais que la garder ici est contre sa volonté, et qu'il faudrait la renvoyer chez elle. Cependant, il refuse, car la présence d'Heidi a nettement amélioré la santé de Clara. Avec le temps, des bruits étranges se font entendre dans la maison, et les domestiques retrouvent parfois la porte d'entrée ouverte. Tandis que Heidi s'applique à finir l'histoire, et parvient enfin à apprendre à lire. Fière, elle la lit à voix haute devant toute la famille. Devant ses progrès, le père de Clara insiste sur le fait qu'Heidi est capable de rester à la maison. Mais Heidi n'est pas vraiment heureuse. Peu après, la grand-mère de Clara repart chez elle. Ce soir-là, alors que le père de Clara joue aux échecs avec un ami, ils entendent de nouveau des bruits étranges. L'ami pense qu'un voleur s'est introduit dans la maison, mais en réalité, il s'agit d'Heidi qui somnambule. Elle quitte sa chambre sans se rendre compte, ouvre la porte d'entrée et regarde le ciel étoilé, comme elle le faisait lorsqu'elle gardait les chèvres. Puis elle retourne se coucher. Le médecin l'examine, et la trouve tremblante de froid. Le médecin diagnostique que Heidi souffre d'un mal du pays. Il prévient que si Heidi ne rentre pas bientôt, sa santé risque de se détériorer. Malgré cet avertissement, le père de Clara hésite encore à la renvoyer. Le lendemain matin, il explique la situation d'Heidi à Clara,
et la fait comprendre que Heidi doit retourner chez elle. Mais Clara le prend mal, et se renferme dans sa chambre. Heidi est heureuse à l'idée de rentrer, mais s'inquiète pour Clara. Elle tente d'aller lui parler, mais Clara refuse d'ouvrir la porte. Le jour du départ arrive. Avant de partir, Heidi offre au père de Clara un oiseau en bois qu'Alpo avait sculpté pour elle, et promet à Clara qu'elles se reverront. Frolin dit que la maison va enfin retrouver son calme, alors le père de Clara réalise qu'il est entouré de monstres comme domestiques. Pendant ce temps, Heidi rentre au village d'Alpoaï, où tout le monde est fou de joie de la revoir. Elle court immédiatement retrouver son grand-père. Mais les choses ont changé, Alpoaï envoie désormais Heidi à l'école, et durant l'hiver, ils vivent désormais dans une maison au village. Le nouveau instituteur est gentil, ce qui rend l'apprentissage plus facile pour Heidi. La vie reprend son cours, Heidi a enfin la vie dont elle a toujours rêvé. Même si elle est heureuse dans ces montagnes, Heidi pense souvent à Clara. Elle lui écrit des lettres, et quand Clara les lit, la tristesse l'envahit. Elle se rend compte qu'elle n'a même pas dit au revoir à Heidi. Voyant sa petite fille bouleversée, la grand-mère décide de l'emmener chez Heidi. Les deux amis se retrouvent, ravis, et la grand-mère accepte que Clara reste quelques jours avec Heidi. Heidi lui montre son quotidien dans les montagnes, et leur amitié devient encore plus forte. Cependant, cela rend Peter jaloux. Un jour, il pousse le fauteuil roulant de Clara dans une falaise. Alpoaï comprend rapidement qu'il en est responsable. Alors pour la sécurité de Clara, Alpoaï reste constamment avec les enfants. Un jour, Clara aperçoit un magnifique papillon, et sans réfléchir elle se lève pour le suivre. Elle a du mal, mais réussit à faire quelques pas. Avec l'aide de Peter et Heidi, elle progresse de jour en jour. Quelques jours plus tard, le père et la grand-mère de Clara reviennent la chercher. Lorsqu'ils la voient debout, les larmes aux yeux, ils l'embrassent en pleurant de joie. Avant de repartir, Clara promet à Heidi qu'elles se reverront d'ici peu. Sa grand-mère offre aussi à Heidi un carnet et un stylo. Dans la dernière scène, on voit Heidi s'occuper de ses chèvres avec Peter comme avant. Mais désormais, en plus de ses activités quotidiennes, elle écrit aussi dans son journal, réalisant ainsi son rêve. Et c'est sur cette belle image que le film se termine. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.